Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois de mai, ou en tout cas ce qui a marqué mon mois de mai. Je vais commencer tout de suite par les livres que j'ai lus au mois de mai. Alors c'est vrai que j'ai fini pas mal de bouquins. En premier, j'ai fini le deuxième tome de La femme de ménage. Je l'avais déjà commencé au mois d'avril. Il est assez long. Moi, c'est vraiment un livre où j'ai du mal à rentrer dedans. En plus, c'est quand même assez macabre, etc. Donc, il y a des moments de l'histoire où j'ai carrément du mal à dormir. Donc ça, c'est pas un de mes favoris, mais par contre, c'est vraiment un bouquin qui a marqué mon mois de mai. Je l'ai lu pendant quasi tout le mois. Ensuite, j'ai lu Ajouter de la vie au jour de Anne Dauphine Jullian. Hop. Donc ça, c'est un bouquin qui parle quand même de la mort et de la maladie. Donc c'est pas facile à lire, mais je trouve qu'il est bien écrit. Troisième livre que j'ai lu au mois de mai, le 16e tome de Spy X Family. Donc c'est un manga. On lit cette série avec Chouchou et c'est le dernier tome qui est sorti, donc la série est toujours en cours. Une petite histoire d'espionnage avec une petite composante un peu surnaturelle. Moi, à la base, je suis pas hyper fan de manga, mais celui-là, j'aime beaucoup et j'aime bien aussi découvrir la suite en même temps qu'ils sortent. Enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de mai, alors c'est une BD, ça s'appelle Les filles de Salem. Comment nous avons condamné nos enfants, de Thomas Gilbert aux éditions d'Argo. Donc je vous le montre, voilà. C'est vraiment une BD que j'ai adoré lire. Mais en même temps, ça traite vraiment des procès de Salem. On comprend les problématiques. Je sais pas si c'est les vraies histoires, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment un truc où en fait on arrive à se mettre dans la tête des gens et on comprend à la fois cette peur des sorcières et à la fois, pour le sort des sorcières, c'est vraiment horrible tout ce qui s'est passé. Et là, dans la BD, en plus, il nous montre que c'est quand même des jeunes filles. Donc c'est quand même une histoire assez dure. Il y a une émotion en plus qui passe par le dessin. Par le livre, on peut plus s'imaginer, etc. Mais moi, j'aime bien, dans certaines BD, les dessins qui sont faits aussi et où on a vraiment une émotion qui passe par les dessins. À la base, ce bouquin, c'est ma sœur qui me l'a acheté. Parce qu'il y a le mot Salem dedans. Mais j'aime aussi beaucoup les histoires de sorcières, donc c'est un livre pour moi. Ensuite, je voulais vous parler des films que j'ai vus au mois de mai et qui m'ont marqué. J'ai regardé sur Netflix le film Largué avec Camille Chamou, Camille Cotin et Miu Miu. Pour vous faire rapidement un petit speech de l'histoire, alors c'est l'histoire de deux filles et de leur mère qui partent à Tahiti pour fêter les 60 ans de leur mère qui s'est fait larguer il y a quelques mois. Et vraiment, ce film, il m'a fait rigoler. Donc, je vous le recommande, bien évidemment. Je suis aussi allée voir au cinéma Bienvenue. Le Diable s'habille en Prada 2. Alors, étonnamment, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, je voulais voir Le Diable s'habille en Prada 1, le revoir avant d'aller au cinéma. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps. Du coup, je suis allée voir Le Diable s'habille en Prada 2 sans me faire de petits shots de ce film. Mais j'ai vraiment bien aimé. Alors peut-être que c'est parce que je l'ai regardé avec mon prisme d'expérience professionnelle, avec le prisme de la merguez qui a 34 ans. Alors que le film, il a quand même 20 ans. Le 1, il a été fait il y a 20 ans, donc ça veut dire que j'avais quand même 14 ans. Mais en fait, j'ai trouvé vraiment qu'il y a plein de sujets qui ont été traités dans le film. Bon, après, ça reste quand même en surface. C'est pas non plus un film qui a été fait pour aborder plein de sujets
deep, on va dire. Mais en tout cas, je trouvais intéressant qu'il parle de différents sujets auxquels on s'attendait pas forcément en ayant vu Le Diable s'habille en Prada 1. Ensuite, pour les séries que j'ai regardées au mois de mai, alors, il y en a... Il n'y a pas vraiment de séries qui m'ont marqué, sauf la série LOL. Donc on a regardé la dernière saison. Et franchement, hyper drôle cette saison. Niveau podcast, alors j'écoute pas mal de podcasts, notamment quand je cours, quand je marche. Et je vous recommande le podcast Face à l'Histoire de France Inter. En ce moment, il y a une série sur Léon Blum que j'adore écouter. Bon, ça dure un peu longtemps, c'est des podcasts qui durent 1 heure, mais c'est hyper intéressant. Alors, niveau sport, 2 faits qui m'ont marqué au niveau du mois de mai. Le premier fait que le mois de mai, on avait un challenge sportif, c'est-à-dire qu'on devait faire 3 séances de sport par semaine de 30 minutes minimum. Ce challenge m'a aidé à me remettre un peu plus sérieusement au sport. Et franchement, je me sens hyper bien au niveau psychologique. Je ne l'ai pas forcément encore vu dans ma silhouette, mais déjà, je me sens hyper bien dans ma tête. Et le deuxième point niveau sport du mois de mai, c'est que j'ai commencé à faire des exos de renforcement musculaire du bas du corps pour la course à pied parce que j'ai un syndrome de l'essuie-glace et que donc du coup avant je faisais des exos mais voilà c'était moins sérieux etc. Et là vraiment j'ai fait des exos qui me faisaient bien mal quand je les faisais en termes de courbature, mais par contre là mon syndrome de l'essuie-glace en fait il est en train de disparaître quand je vais courir. J'ai plus mal du tout même après etc. Et il y a vraiment un truc de fierté quand vous vous rendez compte que la préparation physique que vous avez fait améliore finalement votre ressenti au sport. C'est vraiment hyper satisfaisant et hyper agréable comme sensation. Niveau bien-être, donc au mois de mai, j'ai apprécié tout particulièrement de faire ma morning routine, donc c'est-à-dire 10 minutes de méditation par jour et de la lecture le matin. Et notamment avec les beaux jours, j'ai pu le faire dehors, du coup, vraiment hyper agréable. Ma dernière catégorie du mois de mai, c'est la catégorie vêtements. Je voulais vous parler du pantalon Alara que j'ai commandé et que j'ai reçu au mois de mai. Donc, le voilà. Donc, c'est le pantalon tailleur, je crois. Alors, petit bémol, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais je l'ai commandé en version petite et en fait, la version petite, elle était quand même trop longue. Donc, petit fun fact, j'ai dû quand même couper 9 cm et j'aurais pu couper en fait 10 cm. Mais bon, je vais vous montrer tout de suite là ce que ça donne avec ce pantalon. Je sais pas encore si je vais oser le mettre au boulot, je trouve que ça fait un petit peu pantalon confortable, etc. Mais en tout cas, je suis contente de cet achat. Merci d'avoir regardé cette vidéo favori du mois de mai. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire le film que vous avez vu au mois de mai et que vous recommandez. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!